Au sujet de son film Meurt un autre jour, le réalisateur, Lee Tamahori, déclare « Je savais ce qui m'attendait. Un film de James Bond s'inscrit dans un genre bien précis, et ne se conçoit pas sans certains ingrédients. Je suis sûr que les réalisateurs précédents vous diraient la même chose. Vous devez satisfaire à la règle des 3 G, Girls, Guns et Gadgets, et mettre le turbo dans les scènes d'action. Tels sont les principes incontournables de James Bond. Partant de là, vous disposez d'une grande marge de manœuvre. Mais rappelez-vous ceci, quelle que soit la manière dont vous les accommodez, vous retournerez toujours à ces mêmes ingrédients qui ravissent le spectateur. Je pense que croire que ces ingrédients suffisent au spectateur est peut-être une forme de mépris envers ces derniers. Nous y voilà. J'ai déjà beaucoup évoqué Casino Royale, parce qu'il y a eu plusieurs adaptations en film, parce que c'est le premier roman, celui qui a tout lancé. En vérité, Casino Royale, le film de 2006, fonctionnerait parfaitement même s'il n'y avait pas eu de film James Bond avant. C'est ce qui fait la force d'un bon reboot, la force de ce film. Il ne ressemble à aucun autre James Bond, il n'existe que par lui-même. Là où Meurt un autre jour, sorti en 2002, pour fêter les 40 ans de la série, va faire 40 références au précédent film, jusqu'à la nausée, jusqu'à reprendre des éléments à la limite du remake de précédents films. Si je ne l'ai que peu évoqué jusqu'ici, c'était pour ne pas abattre mes cartes, ne pas dévoiler pourquoi je pense qu'il s'agit d'un désastre absolu, et surtout, pour pouvoir confronter les deux films. Je vous en prie, non. Laissez-lui une chance de se refaire. So you have no idea right Oh, now. there's another one. Another plane just hit. Right. Oh my gosh. Another plane has just hit. It hit another building. Flew Le right 11 into- septembre 2001, un acte terroriste d'une ampleur jamais vue s'abat sur le territoire américain. Des avions s'écrasent dans les tours du World Trade Center ainsi que sur le Pentagone. Pas de James Bond pour sauver tout le monde. Pas de super-héros. Pas de John McClane. Meurt un autre jour décide de dire que si James Bond n'était pas là pour sauver le monde, c'est parce qu'il était prisonnier en Corée du Nord pendant 14 mois. Le film fait d'un Nord-Coréen le méchant du film et situe une bonne partie de son action en Asie et en Islande. Dans un contexte de guerre contre l'axe du mal, responsable selon les Américains du terrorisme, en fond de guerre du pétrole, de mésentente entre les Nations Unies ainsi que l'attaque des États-Unis sans l'accord du Conseil de l'ONU, est-il pertinent de faire situer l'action dans des lieux qui n'ont rien à voir avec le contexte historique, avec des personnages totalement étrangers à ce conflit, et de ne jamais l'évoquer même de manière symbolique ? Je ne pense pas. Cependant, je dois mesurer mes propos. Je suis dès ce premier point un peu méchant avec le film. Il faut rendre à César ce qui est à César. L'ambition de base du film était bien de coller un contexte historique. Lorsqu'ils commencèrent à travailler sur le film, les producteurs et scénaristes se sont demandé « De quoi le monde s'inquiète-t-il ?» et ont décidé de faire écho aux propos du président américain Bill Clinton, qui annonçait que le 38e parallèle, qui sépare la Corée du Nord et du Sud, était l'endroit le plus effrayant au monde. Vous cachez les armes en pleine zone démilitarisée. Ce n'est qu'un vaste champ de mines ici. La coopération culturelle de l'administration américaine. 1 million de mines. Comme les Overcraft et Fleur. En toute sécurité. Le 11 septembre 2001 est survenu au début de la production du film. Et ils ont décidé de poursuivre selon leur plan dans leur histoire de Nord-Coréens qui décident d'attaquer le monde depuis sa forteresse de glace en Islande. Peut-être n'était-il simplement pas prêt à en parler ? Là où Meurt un autre jour rate de très loin l'opportunité de faire de ce contexte historique brûlant sa toile de fond, Casino Royale n'y coupe pas. Il choisit d'adapter l'histoire du roman à notre époque, et le fait avec brio. Dans le roman, James Bond affronte le Chiffre, un agent des services secrets soviétiques, le SMERSH, au baccarat, dans un casino en France. Je vois tout ce qui se passe à cette table. Il n'y a rien qui m'échappe. Le Chiffre cherche à récupérer l'argent de l'organisation soviétique perdu alors qu'il cherchait à créer une chaîne de maisons closes. Dans le film, le déroulé est presque le même, mais les nationalités et enjeux sont changés afin de mieux coller à l'histoire avec un grand H. Le Chiffre ne travaille plus pour le SMERSH, mais pour une organisation secrète dont le nom est alors tu. Il perd bien l'argent de son organisation, qu'il cherche à récupérer au jeu. Mais pour des besoins de compréhension pour un plus large public, le jeu est changé du baccarat au poker. L'action est délocalisée de la France à un panel de plus larges pays. République tchèque, Monténégro, États-Unis, Madagascar, Italie, Ouganda. Le but étant notamment de donner un contexte
une menace plus internationale. Le chiffre ne perd pas son argent en tentant de lancer une chaîne de maisons closes, mais en tentant de manipuler les actions d'une compagnie aérienne, en cherchant à faire exploser un avion de cette compagnie. Le 11 septembre 2001 est passé par là, et la menace n'est pas ciblée dans quelques pays du Moyen-Orient, mais elle est internationale, et est toujours active. Cette fois, ils étaient prêts à en parler. Casino Royale est directement adapté du roman éponyme. Meurt un autre jour, lui, repose sur une histoire écrite directement pour le cinéma, ce qu'on appelle communément un scénario original. Pourtant, c'est bien Casino Royale qui saura faire preuve d'originalité, dans le fond comme dans la forme. Là où Meurt un autre jour aura souvent des airs de déjà-vu. Pourtant, Meurt un autre jour partait bien. Comme dit précédemment, la production débutait avec les meilleures volontés du monde. Elle voulait conjuguer un contexte historique avec l'anniversaire des 40 ans de la naissance de la saga James Bond au cinéma, faire de ce film une fête James Bondienne, enchaînant les références aux précédents opus. Même le titre, Meurt un autre jour, vient d'un dicton anglais, Those who run away live to die another day. Un jeu de mots intéressant, puisque annonciateur peut-être du destin du méchant du film. Seulement voilà, l'originalité et les bonnes idées s'arrêtent ici. Dans les faits, le surplus de références donne l'impression que le film bégaye, en récitant par cœur mais aléatoirement, des éléments empruntés à les précédents James Bond. Quand il s'agit de petits clins d'œil, comme la fausse masseuse à l'hôtel à Hong Kong qui est habillée comme Miss Tarot dans Dr No, pourquoi pas après tout? Le fait est que les références sont tellement appuyées que cela vient perforer la rétine des spectateurs. Alors, c'est ici que sont entreposées les vieilles reliques. Au choix et aléatoirement. Jinx, la James Bond Girl, attachée et menacée au laser comme dans Goldfinger. Le parachute Union Jack comme dans L'espion qui m'aimait. La sortie des os de Jinx à la Ursula Andress dans Dr No. La phrase « Les diamants sont éternels » dans un magazine que lit Bond. Les différents gadgets issus des précédents films, présents chez Q. Ça marche encore ce truc? Bond qui retire un diamant du nombril de Jinx, comme il le fait dans L'homme au pistolet d'or. Et je n'en ai pas cité la moitié. Il y a deux éléments que je me refuse de qualifier référence. Il s'agit d'éléments tellement gros qu'ils vont donner à Meurt un autre jour des airs de remake. Le fait que le colonel Moon subisse une opération chirurgicale pour changer de visage, comme Blofeld dans Les diamants sont éternels, et le fait qu'il construise un satellite avec des diamants, afin de concentrer les rayons du soleil en un puissant rayon laser pour pouvoir prendre le contrôle sur la Corée du Nord et le monde. Toujours d'après Les diamants sont éternels. Vu qu'il s'agit strictement du même plan, à ce niveau-là, je pense que l'originalité a fait ses valises pour prendre un congé de 4 ans pour revenir plus tard avec Casino Royale. Sauvé par le gong.